Bonjour. Alors, s'il y a bien une introduction ce matin au message adéquat, c'est bien le chant qu'on a entendu. C'était tellement saisissant, et merci de cette prestation. Ça introduit tellement bien le message. Et là, les paroles étant tellement appropriées que c'est un genre de rap qu'on aime écouter. C'est pas vrai? Ok. Alors, ce matin, j'ai le mandat d'apporter la parole de Dieu et de faire une suite à ce qu'on a appelé le péché, notre ennemi mortel. C'était la première partie d'un survol très rapide de la doctrine du péché, autrement dit, ce que dit la Bible au sujet du péché. Et la partie deuxième qu'on va regarder ce matin, c'est le péché, notre ennemi vaincu. On a vu tout d'abord que le péché, c'est notre ennemi mortel. D'ailleurs, la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. On a introduit cette première partie en disant que, en regardant d'ailleurs l'origine du péché originel, c'est la diapo suivante, avec le plan que vous avez sous les yeux, on a regardé comment Satan a tenté Ève pour la faire chuter, la faire douter de la parole de Dieu et finalement l'entraîner dans la désobéissance, qui ensuite a été suivie par son mari Adam. Et on a parlé aussi que le monde essaye par ses attraits de nous faire aussi chuter dans le péché. La Bible dit « N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde, car l'amour du monde, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, la convoitise de la chair vient du monde et ne vient point du Père. Et quand on est en relation avec le Père, on désire se sanctifier, se séparer vis-à-vis du monde. » On a vu aussi que notre troisième ennemi, c'est notre chair. Notre chair, non, on ne peut pas dire ça. Notre chair qui nous entraîne dans les passions et les désirs de l'homme naturel à pécher contre Dieu. Involontairement ou volontairement, comme disait Voltaire, chasser le naturel, il reviendra au... Et malheureusement, on est parfois assujetti à cette chair. Et le combat de Paul au chapitre 7 en Romains dit, à un moment donné, je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je hais. Qui me délivrera de ce corps de mortel? Et donc, le croyant, une fois né de nouveau, fait face aussi à cette nature pécheresse. Et ce matin, nous allons regarder ensemble, après plusieurs réflexions dans mon esprit, un certain plan de cet exposé qui montre la victoire sur le péché. Donc l'exposé de ce matin, c'est le péché, notre ennemi vaincu. Et bien sûr, ça tombe bien, et c'est un peu planifié pour cela, puisque nous fêtons Pâques aujourd'hui. Nous fêtons Pâques qui a en fait deux aspects. La mort, la résurrection. S'il n'y avait pas eu la mort, il n'y aurait pas eu la résurrection. Et en Exode, lorsqu'on voit le peuple sortir du pays d'Égypte, le sang couvre le péché, protège de l'exterminateur. C'est le sang de l'alliance. Et de même, dans la nouvelle alliance, Jésus a donné son sang. Il a versé son sang afin que nous puissions être délivrés, sortir des ténèbres et du péché. Il nous a délivrés, gloire à son nom. En fait, Jésus est celui qui est la solution de Dieu face au péché. Adam et Ève ont chuté, entraînant toute l'humanité dans le péché. Mais Dieu a un plan pour nous, ses enfants. La Bible dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Voilà la condition. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché de la mort. Et c'est ce que nous regarderons dans un moment suivant l'exposé ici que je place sous vos yeux. N'est-ce pas? Le salut de Dieu, les résultats de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, la délivrance du péché, et nous apporterons une conclusion. Qui d'entre nous ne fait pas face au péché? Qui d'entre nous n'est pas misérable quelque part de ce qu'il a pu penser, de ce qu'il a pu faire ou de ce qu'il a pu parler, dire? Combien de paroles parfois sont regrettables? Je me souviens, tout jeune,
et je n'étais pas converti. Je me suis souvenu une fois converti d'une parole que j'avais dit à ma mère qui était irrespectueuse. C'était la rébellion. Et ça m'a frappé plus tard quand Dieu m'a sauvé, comment on peut parfois dire des choses qu'on peut regretter. Et malheureusement, j'ai été converti après son décès, je n'ai pas pu lui demander pardon. Mais j'ai réalisé que parfois nos paroles sont inappropriées. Pourquoi nous disons certaines choses? Pourquoi nous faisons certaines choses? Parce que la nature du péché est en nous. Et c'est un combat. Mais la solution vient de Dieu. On ne comprend pas vraiment le plan de Dieu dans un sens qu'il y a encore... Paul parle du mystère de l'iniquité. Pourquoi Dieu a-t-il permis que Adam et Ève chutent? Certainement pour nous donner encore aujourd'hui le libre arbitre de choisir Dieu. Mais c'est quand même un mystère, le mystère de l'iniquité. On sait que c'est Satan qui a été déchu en premier. C'est lui qui a transgressé Dieu. C'est lui qui s'est fait égal à Dieu. Hein? Un philosophe a dit un jour que l'homme a tendance à se faire Dieu, tandis que lui, Dieu, s'est fait homme. Et Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Quelle belle promesse! Je me souviens ma maman spirituelle qui est avec le Seigneur aujourd'hui, combien elle a prié pour moi, par la grâce de Dieu. Elle m'a envoyé des mots soulignés, quiconque est remplacé Michel, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que Michel ait la vie éternelle et ne périsse point. Et elle a persévéré dans la prière jusqu'à ce que l'amour de Dieu me soit révélé un soir dans ma chambre où je me suis mis à genoux pour confesser mon péché et Dieu est venu en moi, habiter en moi par son esprit. L'amour de Dieu, Paul le décrit à un moment donné en Éphésiens 4 dimensions. La longueur de l'amour de Dieu, ça a une durée infinie. Dieu a commencé à vous aimer, il va vous aimer toute votre vie jusque dans l'éternité. Large, il s'adresse à tout le monde. Profond, c'est la distance qui sépare du ciel et de la terre. Jésus s'est incarné et là, on n'a pas le temps. Pourtant, ça ferait partie du sujet de Pâques parce que c'est la crucifixion, l'incarnation qui l'a amené à la crucifixion. Il n'a pas pu être crucifié sans d'abord avoir été incarné. Et cette humiliation qui l'a fait quitter du ciel et l'élévation, la hauteur, Jésus a été élevé. Et Dieu l'a justifié parce qu'à la croix, il a pris nos péchés, c'était son plan. Et il l'a justifié, il l'a amené dans la gloire de Dieu le Père pour retrouver évidemment toute la dimension du Fils de Dieu, de sa gloire. Alors ce matin, dans un premier temps, j'aimerais vous dire, et peut-être qu'il y a une liste de versets ici, mais je me suis dit, il faut vraiment parler de Jésus-Christ et lui donner toute la gloire. Premièrement, le salut de Dieu est possible, et nous parlons ici de la victoire sur le péché, parce que Jésus est mort pour nos péchés. C'est quelque chose qui est un peu incompréhensible pour beaucoup de gens sur la terre aujourd'hui. Je vous ai enseigné avant tout, c'est Paul qui dit aux Corinthiens, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. C'est la base de l'Évangile. Christ est mort pour nos péchés, il est ressuscité. Beaucoup de gens cherchent la délivrance du péché. Beaucoup de gens essayent d'une manière ou d'une autre d'extirper même le péché de leur vie par toute espèce de sacrifice ou des voies légalistes ou peu importe. Mais en fait, la solution au péché, il n'y en a qu'une. C'est la personne de Jésus-Christ qui a pris nos péchés à la croix. Et la Bible dit même qu'il a été fait péché pour nous. C'est quelque chose qu'on n'arrive pas réellement à comprendre. 2 Corinthiens 5, 21, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en justice de Dieu. Pourquoi? Parce qu'à la croix est synonyme de honte, d'opprobre, d'être coupable. Et Jésus, alors qu'il n'était nullement coupable, a été crucifié comme un coupable entre deux brigands, comme s'il avait péché alors qu'il n'avait jamais péché. Christ s'est fait comme péché pour nous, afin de pouvoir porter la malédiction du péché sur lui et ne pas retomber sur nous. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». Et les gens l'ont blasphémé. Si tu es vraiment le Fils de Dieu, descends de cette croix.
quel parjure, n'est-ce pas? Terrible. Il aurait pu descendre la croix et dire, oui, je suis le Fils de Dieu, je vais vous montrer. Mais il a humblement accepté jusqu'à la fin du dernier soupir, la crucifixion, parce qu'il pensait à nous, à chacun de vous ici. Il a porté nos péchés sur lui. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Vendredi soir, on a eu un moment de la table du Seigneur. Plusieurs ont parlé du fait qu'il a porté nos péchés en son corps. Et quelque part, c'est vrai que quand on pêche, c'est comme si on crucifie Jésus à nouveau. On dit oui, ce sont les Romains qui l'ont crucifié. Oui, mais c'est les Juifs qui l'ont trahi et qui l'ont amené à ce procès injuste, qui finalement par les Romains qui l'ont crucifié. Mais savez-vous, chacun de nous, nous avons planté le clou dans ses mains. Chacun de nous, nous avons planté les clous dans ses pieds. Chacun de nous, nous avons mis cette couronne sur sa tête. Et chacun de nous, nous avons lancé cette lance sur son côté. Parce que c'est nos péchés qui l'ont cloué à la croix. Ésaïe dit quelque chose de bouleversant. Mais il était blessé pour nos péchés. Et quelle blessure, n'est-ce pas? Brisé pour nos iniquités, quel brisement. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et quelle vérité merveilleuse qui suit, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Souvent, quand je parle du Seigneur et du plan du salut à quelqu'un, et qui, évidemment, c'est difficile pour quelqu'un qui voit tout d'un coup la conviction de péché, la liste de ses fautes, mais qu'est-ce que Dieu va faire avec cela? Regarde ce que dit Dieu en Ésaïe, le 5e évangile, on l'appelle parfois écrit des centaines d'années avant Jésus-Christ. Ésaïe, un prophète, 700 ans avant Jésus-Christ. Il a écrit, inspiré par Dieu, qu'il a fait retomber sur lui, Jésus-Christ, l'iniquité de nous tous. Alors je me tourne vers le pécheur qui désire quelque part trouver la grâce. Je dis, regarde, où sont tes péchés? Et Dieu, l'Éternel, a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Ton iniquité n'est plus sur toi. Si tu as un regard sur Jésus, ton iniquité n'est plus sur toi. Ton iniquité est sur Jésus. Non seulement il est mort pour nos péchés, il s'est fait pécher pour nous, il a pris cette malédiction qui était la nôtre, il a porté nos péchés sur lui, mais il nous a délivrés du péché. En Apocalypse, il est écrit de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. En tant que pasteur, presque maintenant 44 ans, j'ai vu des gens qui avaient besoin de confesser leurs péchés. Et j'ai vu des délivrances merveilleuses dans la vie des gens qui ont osé faire la liste de leurs péchés et demander à Jésus-Christ de leur pardonner, purifiés par le sang de l'agneau. Un sang, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Le sang est quelque chose parfois qui nous dérange. Pourquoi le sang? Mais parce que le sang, c'est ce que Dieu voyait comme moyen de nous purifier, de nous sauver. Si donc le Fils vous franchit, vous serez réellement libre. Cela est possible par le sang. Je me souviens, Pierre Van Worden était un Hollandais qui a été mis en prison par les Allemands alors que les Allemands sont entrés dans son village. Il est allé jouer l'hymne national sur l'orgue de l'église, l'hymne national hollandais. Les Allemands l'ont mis en prison. Il n'était pas converti, mais sa maman était convertie. Et elle le visitait en prison, elle lui mettait des versets bibliques dans les chaussettes pour cacher la Bible, n'est-ce pas? Parce que c'était interdit d'amener une Bible en prison à quelqu'un. Et donc, il s'est converti comme ça, puis il est devenu un évangéliste. Il connaissait 6 ou 7 langues. Il a parcouru le monde avec l'orgue Hammond, il s'appelait, en faisant toutes sortes de jeux musicaux. Et cet homme-là racontait l'histoire à un moment donné. Alors qu'il était étudiant à Beatenberg, en Suisse, dans la maison de la Bible, Bibelheim. À un moment donné, il s'est senti comme poussé par Satan à se jeter, c'était l'Institut biblique est sur une montagne en fait, à se jeter comme ça dans un précipice. Et il a crié, il s'est souvenu que quand les bombardements venaient sur son village, sa maman allait se mettre sous l'escalier ou dans le sous-sol et elle invoquait Jésus-Christ et par son sang, elle demandait sa protection. Il a crié
au nom de Jésus et par son sang de le protéger. Et Dieu l'a protégé. Il a rencontré un jeune homme qui d'habitude était quelqu'un qu'on trouvait un peu isolé, qui vivait plutôt à part des autres. Et Pierre, en voyant le premier chrétien, le premier frère qui rentre, tu sais ce qui m'est arrivé? Il allait expliquer ce combat qu'il avait eu. Et le jeune homme l'a regardé et dit, oui, je sais. Comment ça, tu sais? J'étais dans ma chambre en train de prier. C'était un jeune homme qui était mis à part souvent par Dieu pour aller prier. On le trouvait un peu bizarre, mais il passait beaucoup d'heures dans la prière à part. Oui, je sais, Dieu me l'a dit. Il m'a dit que tu avais été attaqué par Satan et j'ai prié pour toi. Pierre Van Worden, gardez à cause de la puissance du sang de Jésus. Vous êtes attaqué parfois par l'ennemi qui nous tente. Vous êtes tombé dans un péché. Ça peut arriver. Alors nous avons besoin d'en être délivrés, d'être purifiés par le sang de Jésus. Il a expié nos péchés. C'est quelque chose qui n'est pas souvent bien compris. La Bible dit en conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain, sacrificateur, miséricordieux et fidèle au service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Dans la religion où j'ai été enseigné, élevé, on nous enseigne en fait quelque part que l'expiation c'est quelque chose que l'homme doit faire devant Dieu. Il est coupable et pour traiter son péché, il doit l'expier. Et souvent, c'est par les souffrances ou des mérites que l'on gagne devant Dieu après avoir fait telle ou telle chose, comme si on pouvait gagner la faveur de Dieu. Je vais vous dire, personne ne peut gagner la faveur de Dieu si ce n'est pas une personne de Jésus-Christ. Aucun mérite d'homme, aucune action, aucune œuvre, quel que soit de l'homme, peut mériter la faveur de Dieu si ce n'est la foi en Jésus-Christ. Et en fait, le péché expié, c'est tout simplement un péché soustrait à la vue de Dieu. C'est extraordinaire que quand Dieu pardonne, il oublie le péché. Il oublie nos péchés parce qu'il l'a couvert. Souvent, les hommes, on revient sur le péché ou les blessures qu'on a eues à cause de tel ou tel péché, d'un frère ou de sœur, ou d'un collègue au travail, etc. Mais Dieu, lui, quand il couvre le péché. Quand il pardonne, il couvre le péché. L'expiation n'est pas un acte de l'homme, c'est un acte de Dieu. D'ailleurs, le mot hébreu kafar, couvrir, dans le verbe hébreu, était le mot utilisé par Noé lorsqu'il enduisait l'arche, n'est-ce pas, d'un enduit de poids pour qu'elle soit étanche. Il couvrait, il expiait son arche. Et ainsi, Dieu expie notre péché à la croix parce qu'il nous couvre par son sang. Et il ne voit plus nos péchés. C'est une belle victoire de croire que Jésus a expié nos péchés à la croix. Il a couvert le péché, notre péché, et il offre à Dieu la possibilité de nous pardonner pour que sa justice soit satisfaite. Un autre aspect, et qui est très important, c'est que Jésus est devenu l'auteur d'un salut éternel. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je lis en Hébreu, si vous me permettez, Hébreu chapitre 5. Il y a quelque chose qui parle encore une fois de la crucifixion, de l'œuvre de Jésus. Et il dit ceci, l'auteur aux Hébreux, on ne connaît pas réellement quel est le nom de l'auteur, c'est lui en parlant de Jésus qui, dans les jours de sa chair sur terre, a présenté avec de grands cris, avec larmes, Gethsémani, des prières, des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Il a été exaucé à cause de sa piété. Il est écrit, bien qu'il soit fils, il a appris par les choses qu'il a souffertes après avoir été élevé. Il a appris, alors je relis, il a appris bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Dieu l'ayant déclaré souverain, sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek. Un peu de théologie. Dans l'Épître aux Hébreux, Jésus est présenté comme supérieur à tout homme de Dieu, à Abraham, à Moïse. Et on parle à un moment donné de Melchisédek. Melchisédek a une généalogie, on ne comprend pas d'où il vient, on ne sait pas trop quand est-ce qu'il est mort, comme s'il n'avait ni commencement ni fin. Il typifie Jésus-Christ. Melchisédek est venu à Abraham, il lui a demandé la dîme de tous ses biens. Et Abraham s'est soumis parce que Melchisédek était élevé devant Dieu spirituellement à un niveau comme sacrificateur, et Abraham l'a respecté. Et Jésus est celui qui n'a ni commencement ni fin.
Et la bonne nouvelle, c'est qu'il peut être l'auteur d'un salut éternel. Et si vous ne connaissez pas le Seigneur ce matin, si vous n'êtes pas sûr d'avoir la vie éternelle, sachez que Jésus veut donner la vie éternelle parce que son salut est éternel, parce qu'il a pardonné vos péchés passés, il pardonne vos péchés présents et il pardonne vos péchés à venir à cause de la croix. On n'a pas à se racheter nous-mêmes. C'est Jésus qui l'a fait pour toujours. Il est devenu, par l'obéissance, l'auteur d'un salut éternel. Ce n'est pas par mon obéissance que je suis sauvé. C'est Jésus qui a obéi à Dieu le Père jusqu'à la croix pour qu'il devienne l'auteur d'un salut éternel. Une chose aussi merveilleuse qu'on trouve dans l'évangile de Jean, Jésus venant à lui dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Vous savez, en tant que pasteur, il y a parfois des gens qui sont venus vers moi avec le tourment d'une faute passée, comme s'ils n'arrivaient pas à croire que Dieu pouvait leur pardonner. Et pourtant, lorsque on a la joie d'amener cette personne au Seigneur qui ôte le péché, qui expie le péché, qui a porté le péché, c'est une vraie délivrance dans la conscience de celui, du pécheur qui désire rétablir sa communion avec Dieu ou trouver la communion avec Dieu. La bonne nouvelle, quelque part, c'est que Christ ressuscité connaît le besoin de l'homme. Et même Paul dit en Éphésiens que nous sommes morts. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Un mort ne parle pas. Un mort ne communique pas. Hier, une petite anecdote en passant, si vous me permettez, parce que ça nous a un peu bouleversé, Louis et moi. On est allé voir une dame, on a rencontré un monsieur, je ne vais pas vous raconter les circonstances, dont l'épouse, on ne savait pas, a la maladie de Charcot depuis 7 ans. Donc elle communique avec les yeux, comme le grand scientifique anglais, Stephen Hawking, je pense qu'il s'appelle, ou quelque chose comme ça. On est allé la voir, quand j'ai su ça, Louis et moi, on est allé la voir. Et le fait qu'elle communique avec les yeux, et on a prié pour elle, etc., ça m'a bouleversé de voir quelqu'un qui a toute sa tête, toute son intelligence, dont le cœur fonctionne, mais tout l'être paralysé. Et ça depuis 7 ans. Louis et moi, on a été bouleversés, on est revenus à la maison, on n'a pas cessé de prier. Hier, bon, on avait beaucoup de choses à faire, mais la compassion de Christ était tellement forte. Pour nous, il fallait visiter cette dame. Et ce monsieur connaissait nos enfants, qui était à l'école à Gréppiac avant. Ça nous a bouleversés. Un esprit bien vivant, une intelligence intacte, mais dans un corps complètement inerte. Mais le péché, c'est pire. Le péché, tout est faussé, tout est séparé de Dieu. Il n'y a aucune communication avec Dieu. Et si ce n'est pas Dieu qui intervient, on pourrait rester longtemps mort et finalement vivre la mort spirituelle, éternelle, loin de Dieu pour toujours. Voilà ce que Jésus fait. Lorsqu'il a été crucifié, avant d'être crucifié, je veux dire, il avait promis à ses disciples la venue du Saint-Esprit. Et voilà ce qu'il dit en Jean 16. « Quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. » Souvent, on ne comprend peut-être pas trop bien ce que ça veut dire d'être convaincu de péché, de justice et de jugement. Convaincu de péché, c'est pourquoi Jésus est crucifié. Pourquoi nous l'avons crucifié, lui qui n'avait rien fait? C'est mon péché qui l'a fait. Comment se fait-il qu'un homme injuste ait pu avoir un procès aussi injuste, un homme juste, avoir un procès aussi injuste, et finalement être déclaré coupable, lui qui n'avait rien fait? Pourquoi la crucifixion? Ensuite, la justice. La justice, c'est que Dieu l'a ressuscité. Mais si Dieu l'a ressuscité, c'est qu'il a trouvé que ce jugement apparent sur la croix était dans ses plans. Il a pleinement justifié son Fils. Il l'a déclaré juste et il l'a élevé à nouveau dans les cieux. Ça parle de la justice et du jugement parce que si Christ a été crucifié, c'est un ennemi qu'il a voulu. Et cet ennemi est dévoilé à la croix, c'est Satan.
Comment ça se fait que les hommes ont pu crucifier Jésus? Comment ça se fait aujourd'hui que des gens, dans leur folie de guerre, entraînent des milliers de gens, des meurtres, des viols? Mais c'est diabolique. Hitler était diabolique. Le mal est diabolique. Mais Dieu a transformé le mal en bien parce que crucifier, c'était sa volonté. Revêtir la forme d'un homme, s'incarner pour mourir sur la croix. Alors, quelle doit être la part de l'homme? Tout ça, Jésus l'a fait. Mais la part de l'homme, c'est se repentir. Le grec, le mot grec, excusez, je vais vous employer quelques mots, mais c'est dans le but de préciser le vocabulaire. Métanoïa, c'est un changement de mentalité, d'intention. C'est en fait de voir un état d'esprit différent. C'est de voir le péché comme Dieu le voit. C'est une tristesse qu'on éprouve à cause de son péché, une douleur d'avoir offensé Dieu. Et souvent, la repentance précède la foi, salut. Mais vous savez, il y a des gens qui, soi-disant, se repentent, ils ont des remords, mais ça ne les sauve pas. La repentance, c'est regretter amèrement ce qu'on a fait et le confesser à Dieu. C'est devant toi seul que j'ai péché, Seigneur. Pardonne-moi et je crois en toi. La repentance amène à la foi. Et la Bible dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous avez la vie en son nom. La conversion, c'est à la fois la repentance et puis la foi. La conversion, c'est un demi-tour. Mais le demi-tour se fait lorsqu'on voit les choses comme Dieu les voit, parce qu'on lit les Écritures, parce qu'on entend parler de l'Évangile, parce qu'on laisse le Saint-Esprit nous convaincre de péché et on réalise qu'on a besoin d'un sauveur. Tant qu'on n'est pas perdu, on ne peut pas être sauvé. Je me souviens d'un ami qui était du côté de l'Atlantique, dans la mer Pays Basque. C'était un très bon nageur, et puis il nageait, et puis à un moment donné, il s'est vu prendre par une lame de fond. Pourtant, il était très bon nageur, il s'était baigné là X fois, il pensait remonter le courant quelque part. Il n'était pas loin de la plage, puis il s'est vu à un moment donné porter, mais il dit, je vais me noyer. Et tout d'un coup, il a réalisé, mais j'ai besoin d'un sauveur, d'un maître nageur. Il a crié, le maître nageur est venu, puis finalement l'a sauvé. C'est exactement ce qui se passe pour le salut. Si on ne sait pas qu'on est perdu, on ne peut pas être sauvé. Et pour cela, il faut s'humilier. Et combien l'homme est orgueilleux, n'est-ce pas? Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. C'est dans la mesure où on s'humilie devant Dieu qui va nous secourir. La Bible dit, si vous ne vous convertissez, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Quand on parle du Seigneur, est-ce que nous sommes conscients que c'est une question de vie et de mort? Je place devant toi le chemin de la vie, choisis la vie afin que tu vives. Le chemin de la vie et de la mort, choisis la vie afin que tu vives. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole, Jésus-Christ a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la chair ni du sang, mais de la volonté de Dieu. Accepter Jésus-Christ, avoir connaissance de ce qu'il a fait, y adhérer, puis à un moment donné le recevoir dans son cœur tout en se repentant. Juste vous dire quels sont les effets du pardon de nos péchés. Peut-être vous n'avez pas trop péché dans votre vie, enfin je ne sais pas. Peut-être vous avez commis quelque chose qui vous a vraiment tourmenté. Et vous vous êtes demandé, mais est-ce que Dieu peut pardonner cela? Je me souviens, je crois que je l'ai donné cette illustration, mais bon, il me vient à l'esprit un homme qui a été criminel aux États-Unis, et l'aumônier venait, il ne voulait rien savoir, puis à un moment donné, il a dit, ah non, mais peut-être il a raison, donc écoute, si à 4 heures du matin, je suis réveillé pile à ma montre, alors je vais croire en Dieu. Mais le gardien l'a réveillé, je ne sais pas trop par quelles circonstances, finalement il s'est réveillé, il a découvert Dieu, bon Dieu lui a donné ce signe par miséricorde, hein. Et face à ses bourreaux, il avait une telle paix que ses bourreaux avaient plus peur que lui, alors que lui allait mourir. Il a dit, moi j'ai commis un meurtre, je mérite la mort, mais sachez que je vais au ciel. C'est la puissance du pardon. Et ça, c'est très précieux. Moi, religieux, j'allais me confesser. Mais j'étais tourmenté parce qu'après m'être confessé, ma conscience était soulagée, mais je recommençais toujours, puis je me demandais vraiment si Dieu me pardonnait. J'aime beaucoup ce passage en Ésaïe 1, verset 18, qui m'a beaucoup encouragé. « Venez et plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront
blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme le pourpre, la pourpre, ils deviendront comme la laine. Waouh! Notre liste est terrible. Je sais que mon épouse bien-aimée, des fois, rencontre des gens pour des relations d'aide. Elle fait faire toute la liste des péchés. Puis maintenant, bon, je n'ai pas besoin de savoir. Tu en fais un chiffon, tu jettes ou tu brûles. Voilà, crois que Dieu t'a pardonné. Crois que Dieu t'a pardonné. Voici mes souffrances même sont devenus mon salut, dit le psalmiste. Non, c'est Isaïe, excusez. Tu as pris plaisir à retirer mon âme de la force du néant, car tu as jeté derrière toi tous mes péchés. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, quand on est pécheur, on se rend compte qu'on n'est pas dans la justice de Dieu, dans la droiture, dans la sainteté de Dieu. Et ça pèse, le fardeau du péché peut être très lourd dans la conscience et même dans le quotidien lorsqu'on est esclave du péché. Mais quand Dieu pardonne, il dit qu'il met derrière lui-même, Dieu derrière. Moi, je n'ai pas des yeux pour voir derrière, bon, mais si quelque chose est derrière moi, je ne vois pas. Mais Dieu, c'est une métaphore. Tout ça est derrière lui. Il ne voit plus Dieu. Notre péché est expié, il est couvert, il ne le voit plus. Mais c'est une telle grâce. Et Michée dit, quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés, du reste de ton héritage, il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde, il aura encore compassion de nous, il mettra sous ses pieds nos iniquités, tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Vous êtes déjà allé au fond de la mer, vraiment au fond, je crois que personne n'est allé encore tout à fait au fond. Il y a peut-être des petits sous-marins maintenant qui vont pas loin, je ne sais pas combien de centaines de mètres, mais au fond. Et Dieu dit, voilà, je mets tes péchés au fond. Tu croyais que tes péchés étaient encore sur toi, mais sache que Dieu les a mis au fond de l'océan. Ils ne sont plus sur toi. Et la mer a recouvert tout ça. Et la mer, c'est tout un poids. De David qui dit, heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Et il a dû vivre ça, David, parce qu'il s'est repenti d'une infidélité, adultère et même meurtre. J'aimerais juste brièvement vous donner quelques mots-clés concernant le salut pour montrer la richesse de ce que nous avons en Jésus-Christ par rapport à nos péchés. Ça va? Vous êtes avec moi toujours? Bon. Premièrement, j'aimerais vous parler de la rédemption, ensuite de l'adoption, justification, propitiation. C'est des mots qu'il faut comprendre parce que c'est des mots qui nous amènent à d'autant plus louer le Seigneur de ce qu'il a fait à la croix. Qu'est-ce que c'est que la rédemption? Je veux dire, oui, je crois savoir. Attendez. La rédemption est synonyme, dans le grec, du mot rachat. La rédemption, c'est une délivrance par le paiement d'un prix. En fait, c'était déjà annoncé dans l'Ancien Testament par des prophètes, et puis leur accomplissement se trouve en Jésus-Christ. Il y a 3 mots grecs, excusez, je vais devoir les employer, mais c'est justifié. Voilà. Ça va être bien à la vidéo, là. Je ne sais pas comment ça va paraître, mais bon. Moi, j'espère que ça ne va pas recommencer. Mais en fait, le premier mot grec, excusez, je ferai que ça ce matin, 3 mots grecs. Agorazo. Agorazo, ça veut dire acheter un objet au marché. Agora, hein, vous connaissez une agora, c'est le marché. Acheter un objet au marché. Voilà. Jésus-Christ est passé au marché des esclaves du péché, et nous étions de leur nombre. Et Jésus a payé le prix pour nous acheter. Maintenant, on lui appartient. Le deuxième mot grec, alors je veux simplifier, c'est exagorazo. Donc c'est le même mot, mais avec ex, qui veut dire tout simplement acheter et amener un objet hors du marché. Acheter dans le marché. Et maintenant, l'autre mot pour racheter, c'est je l'amène, mais je le sors du marché. Cette bonne nouvelle dans ce mot-là, ça veut dire que quand Jésus nous sort de l'esclavage du péché, c'est parce qu'il veut nous libérer. Et il ne veut plus qu'on retourne sur le marché du péché. Ça veut dire que ce mot-là, qui fait partie de la rédemption, du rachat de Dieu, quand il nous rachète, non seulement il nous prend du marché de l'esclavage du péché, mais il nous libère parce que c'est une garantie qu'on n'y reviendra plus jamais. On est racheté une fois pour toutes. Et c'est le salut éternel, c'est la garantie éternelle du croyant. Et le troisième mot, lutro, ça veut dire détacher, rendre libre, ça vient d'un substantif, bon, délivrance. Non, le rachat comprend l'idée d'être racheté du marché de l'esclavage où on était,
Et c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait, ce n'est pas nous qui nous sommes libérés. Ensuite, il nous en sort du marché et on ne peut plus y revenir. On ne peut plus être à nouveau vendu sur le marché de l'esclavage parce que Dieu nous a rachetés éternellement. Et ensuite, il nous délivre. Ou en même temps. C'est merveilleux, ça. Un autre mot-clé, c'est l'adoption. Peut-être on ne réalise pas toujours. Dans mon ministère, pendant des années, j'ai découvert après des années qu'un des problèmes de certains croyants, et peut-être chacun de nous, c'est qu'on a une image de Dieu à l'exemple de l'image de ce qui était notre Père. Je me souviens, une jeune femme dans mon bureau à Québec est venue me dire « Mon papa ne m'a jamais pris dans ses bras, il ne m'a jamais dit qu'il m'aimait. » Elle avait 40 ans et elle pleurait encore. Elle pleurait parce qu'elle voulait une relation d'amour avec son père. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Je me souviens quand je me suis mis à genoux pour demander pardon à Dieu et qu'il m'a fait goûter à son esprit et son amour, la première chose qu'il m'a communiqué, c'est que Dieu m'aimait comme un père, parce que j'en avais besoin. Dieu est un père. Nous ayant prédestinés, dit Éphésiens, dans son amour à ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Avant, si on lisait Éphésiens, on était hors du peuple d'Israël, hors de la citoyenneté spirituelle de Dieu, son peuple, etc. On était comme perdus. Imaginez un enfant dans un orphelinat qui n'a ni père ni mère. Quel est son plus grand désir? C'est d'être adopté, d'avoir un papa et une maman. Un enfant sans un papa et une maman, c'est une anomalie. Dieu a prévu qu'un enfant naisse dans un foyer où il y a un papa et une maman. Quand il y a papa ou maman, c'est terrible pour un enfant. Et ce qui est extraordinaire, quand Dieu nous adopte, alors qu'on était des enfants de rebelles, maintenant on est des enfants de Dieu, il nous fait part de tout l'héritage en Christ. Vous êtes frustré parce que vous n'avez pas un petit château, une Mercedes, une Porsche. Peut-être vous vous en fichez, je vous comprends. Hein. Mais sachez qu'au ciel, ça c'est peanuts, hein, ça ne vaut rien. Hein. Au ciel, vous n'allez pas rouler en Mercedes, vous allez rouler, je ne sais pas, avec des nuages qui vont vous faire circuler, ou je ne sais pas comment on peut imaginer ça, vous allez voyager à la vitesse de la lumière. Tiens, je vais aller voir Louise, ma femme, ça fait quand même quelques milliards d'années que je ne l'ai pas vue. C'est incroyable ce qui va se passer au ciel. Et parfois, on ne réalise pas. Nous vivons comme des pauvres en Haillon. On a rencontré un jour dans la rue un misérable, on le cherchait depuis des années. Il avait hérité de son père millionnaire, il ne le savait même pas alors qu'il mendiait dans la rue. Mais nous sommes exactement comme cela. On oublie que Dieu, notre Père, est très riche et qu'il nous a fait héritiers en Christ. Alors aujourd'hui, si vous croyez qu'il est ressuscité, soyez heureux, hein? Heureux à qui la transgression est remise, parce que Dieu en réserve un ciel merveilleux. Ne vous privez pas de ça, déjà sur terre, l'espérance, ça s'appelle. Troisième aspect, et tout ça on parle du péché, hein, par rapport au péché, la justification. C'est quelque chose qui est merveilleux, cela. Moi, ça me touche profondément, dans le sens que la justification, l'homme a tendance à se justifier. Moi, j'ai remarqué dans ma propre vie, mais je le remarque aussi chez les autres, parfois, on a tendance à se justifier. C'est pas que on a peut-être tort, mais quand même, on a raison. Hein? Vous avez remarqué? Tu dis que j'ai tort, mais tu as peut-être tort d'avoir raison par rapport à moi. Et on n'en finit pas comme ça. L'homme se justifie. Alors, c'est subtil, des fois, c'est peu, mais... bon, excusez, je vise personne, mais si vous vous sentez visé, tant pis pour vous. Hein. Vous arrivez en retard. Ah oui, mais attends, il y avait du trafic, il y avait... ma femme m'a retardé. Bon, il y a peut-être de bonnes raisons. Oui, mais peut-être j'aurais dû penser à partir plus tôt, à prévoir ça. Bon, je taquine un peu, vous m'excusez. Les excuses sont faites pour s'en servir, a dit un prédicateur, mais elles ont bon dos parfois. Et franchement, l'homme a tendance à se justifier. Hein. Moi, c'est moi, et toi, tais-toi. Vous connaissez la blague. La justification. Mais comment Dieu peut-il justifier un pécheur alors qu'il est parfaitement saint, parfaitement droit, parfaitement juste? Comment peut-il laisser entrer dans le ciel un pécheur qui est imparfait? Le ciel est parfait.
Un jour, quelqu'un m'a visité, un pasteur, dit, pasteur, je change d'église, je vais dans la vôtre parce que, oh là là, moi, l'autre église, là, c'est vraiment pas bien. Ah oui, vous entrez chez nous alors? Et vous savez que vous amenez l'imperfection dans notre église? Il n'y a personne qui est parfait dans l'église. Mais au ciel, Dieu va accepter des gens imparfaits à cause du fait qu'il nous a justifiés. Ça veut dire qu'il déclare juste quelqu'un qui est pécheur sur la base de ce que Jésus a accompli. C'est pour ça que vous devez adorer Jésus ce matin. Vous n'allez pas au ciel sur la base « Ah oui, maintenant j'ai accepté Jésus, je suis saint, je fais tout mon possible pour... » Non, ça ne marche pas, ça. Vous êtes déclaré juste, c'est une position. Et c'est grâce à cette position que vous allez entrer au ciel. Maintenant, quand Dieu nous déclare juste, il a aussi un autre aspect, il veut nous rendre juste. Donc ça s'appelle la sanctification. Quand Dieu déclare, je vous déclare juste parce que le juste est mort pour toi, a pris ta place, mais il dit, ben maintenant je veux que tu sois saint, vous serez saint car je suis saint. Donc je vais tout faire pour que tu sois rendu juste dans ta vie. Et c'est là où on oublie que Dieu a le droit de nous sanctifier, de nous briser, de permettre des épreuves dans notre vie, n'est-ce pas, pour briser les choses qui lui déplaisent et afin qu'on ressente de plus en plus à Jésus-Christ, même si notre orgueil en prend un bon coup souvent, n'est-ce pas? Notre égoïsme, nos passions. Dieu veut nous aider à mourir à nous-mêmes. On va y revenir dans un instant. Cette théorie de la justification, et en Romains, il faut que je vous dise ça, c'est trop beau. Et ceux qu'il a prédestinés les a aussi appelés, ceux qu'il a appelés les a justifiés, et ceux qu'il a justifiés les a glorifiés. Que dirons-nous à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui c'est qui nous accuse? Qui dit, mais non, mais t'es pas juste, regarde ta vie. C'est le diable. Et là, je peux dire, attendez, je ne suis pas parfait, mais Dieu m'a justifié. C'est ma position. Ma condition n'est pas parfaite. Dieu veut me rendre juste, mais il a du mal un peu avec moi, je résiste. Mais quelque part, oui, je me laisse briser, mais il m'a déclaré juste. Je suis juste devant Dieu sur la base de Jésus-Christ, mon avocat. Propitiation, ça aussi c'est extraordinaire. Dans l'Ancien Testament, dans le tabernacle, il y avait l'arche, où on mettait les pains de proposition et les tables aussi, des 10 commandements, et il y avait un couvercle où 2 chérubins étaient créés, avec des ailes qui recouvraient le propitiatoire, le couvercle. Et c'est là où pendant le Yom Kippour, le souverain sacrificateur amenait le sang pour faire l'expiation du péché. Et Dieu agréait, on attachait le souverain sacrificateur au cas où Dieu n'agréait pas sa confession pour le tirer, pour pourrait mourir dans le lieu très saint, pour le tirer, parce que c'était interdit d'entrer dans le lieu très saint. Dans le lieu très saint, Jésus a présenté son sang dans les tabernacles éternels et le fait que le sang soit répandu, comme il l'a fait, nous rend favorables à Dieu. La propitiation, c'est permettre que nous devenions favorables à Dieu, même en tant que pécheurs. Et c'est la seule façon de plaire à Dieu, d'être couvert par le sang de Jésus-Christ, qui nous donne un accès auprès de lui. Alors, bon, je pourrais un peu plus développer ça, mais je peux m'arrêter. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Pourquoi on a accès auprès de Dieu le Père? Parce que Dieu nous a rendus favorables en tant que pécheurs au travers du sang de Jésus. Vous pouvez louer Dieu ce matin, non? Alors, la délivrance du péché chez le croyant, et c'est mon dernier point, et je vais accélérer. Premièrement, Dieu veut il dit qu'il nous délivre du péché, il veut qu'on soit saint, donc il fait tout son possible, et c'est Dieu, et puis il est possible, il est capable, pour nous rendre saints. Et donc quand il voit du péché dans la vie du croyant, nous, quand on voit, moi je me souviens, jeune croyant, je faisais ma liste, et oh là là là, mais c'est terrible, tout ce que Dieu encore a besoin de transformer dans ma vie, et puis il y avait toute une liste. Mais Dieu a un plan pour nous mettre à part pour lui, pour nous délivrer du péché, quel que soit le péché dans nos vies. Moi j'ai remarqué, dans la conversion, il y a des péchés qui tombent, une délivrance totale. Puis il y a quelques boulets qui restent là, on voudrait s'en débarrasser, il y a des chaînes un petit peu qui restent, on voudrait que Dieu coupe vraiment toutes les chaînes de nos boulets de péché. Alors Dieu le fait, d'une manière ou d'une autre, et je vais vous dire
De la part de Dieu, comment ça se passe, puis après de la part de l'homme. Ça va? Rapidement. Tout d'abord, Dieu nous discipline. J'avais fait tout un message, je n'ai pas pu l'inclure là, ça va être bien trop long déjà, c'est long. Mais Dieu, dans l'Ancien Testament, châtiait ceux qui péchaient. Et parfois de façon exemplaire, Akan, qui avait volé, mis quelque chose dans sa tente. Ananias et Saphira ont été châtiés de façon exemplaire. Et dans l'Ancien Testament, des hommes de Dieu comme Salomon, comme David et bien d'autres ont été châtiés par Dieu. Et dans le Nouveau Testament, on trouve cela aussi. Et vous avez oublié, dit l'Épître aux Hébreux, l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perd pas courage lorsqu'il te reprend. C'est pas très populaire entre nous de dire, tu crois pas que le Seigneur te reprend en ce moment? Il faut être prudent, hein, mais il se peut que ce soit ça. Au moins reconnaissons-nous personnellement, car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Il nous aime, mais il n'aime pas le péché en nous. Il châtie celui qu'il aime. Donc quand on est puni par Dieu, c'est la preuve qu'il nous aime. Et il frappe de la verge, et c'est le mot fort ça, tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car est le fils qu'un père ne châtie pas. Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous sont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Une des façons que Dieu permet de nous redresser, c'est quand on perd la paix, quand on perd la joie du Seigneur, l'amour de Dieu dans nos cœurs. Ça, c'est le thermomètre rapide qui nous montre la température spirituelle. Quand je perds l'amour, la paix et la joie, après avoir goûté des délices éternelles, je suis vraiment malheureux, puis je me confesse devant Dieu. Je cherche ce qui déplaît à Dieu, je m'agenouille, je confesse à Dieu mes péchés, ce qui me semble être devoir confesser pour retrouver la communion. Le châtiment nous amène à retrouver la communion. Le châtiment ne nous fait pas perdre le salut, mais le châtiment a pour but de nous ramener vers Dieu. Revenez à moi et je reviendrai vers vous pour retrouver la communion avec Dieu. Sanctifie-les par ta parole est la vérité. Jésus nous sanctifie par sa parole. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Il s'est sacrifié et par sa parole, il nous sanctifie. Donc il faut l'étudier, connaître la pensée de Dieu. Il nous sanctifie par son esprit, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient trouvés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle, c'est lui qui le fera. Nous marchons sur la terre en attendant d'être au ciel. Et vous avez remarqué combien de choses arrivent sur la terre dans nos vies? On se dit, mince alors, c'est la volonté de Dieu ça? Et puis il plaide en notre faveur, et je termine avec ça, il plaide en notre faveur dans le sens qu'il est notre avocat auprès de Dieu le Père. 1 Jean 2, verset 1, mes petits-enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour le monde entier. Alors, on termine, je sais que vous avez été patients, mais c'est Pâques, il est ressuscité. Votre cœur déborde de joie, vous aimez encore votre pasteur, donc ça m'encourage. Encore quelques minutes, ça va? Attachez vos ceintures encore, restez attachés. Alors, quelle est la part de l'homme? Je voudrais terminer avec ça. Premièrement, la Bible dit qu'on est tellement orgueilleux qu'on a du mal à reconnaître qu'on a tort, qu'on a péché. Le mot péché, on l'a vu ensemble, c'est rater la cible dans l'hébreu, puis dans le grec, amartia, c'est faire une erreur. Tiens, on fait des erreurs devant Dieu. Est-ce que vous ne croyez pas que Dieu les voit, nos erreurs, tous les jours? Quelle est la volonté de Dieu? Est-ce que Dieu pense qu'on doit être parfait maintenant? Non, Dieu sait qu'on est des imparfaits. Il sait qu'on a péché. Donc il a une solution pour ça, parce qu'il nous aime encore, malgré qu'on pêche. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est point en nous. Et David dit à un moment donné, dans sa grande confession en psaume 51, sa repentance, « J'ai péché contre toi seul. » On peut avoir bien d'excuses d'avoir péché à cause des autres, parce qu'on réagit mal, mais le problème c'est soi. Donc il faut confesser nos péchés, parce qu'il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Reconnaître son péché. Dieu ne peut pas guérir si on juge qu'on n'a pas de maladie. Or la maladie de nos cœurs, c'est le péché. Et Dieu veut nous soigner. Mais pour ça, il faut le reconnaître. Aller voir le divin docteur, dit, je suis malade, j'ai péché.
purifie-moi. Donc il faut le confesser pour être pardonné, être purifié. Et un dernier verset. Ah, ça y est, c'est fini. Hébreux 12, versets 1 et 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Le péché, ça peut être juste un fil qu'on met entre les poignets, comme ça. On peut se libérer rapidement. Vous en mettez 2. Un fil à coudre, c'est un peu 3, 4. Au 5e, vous ne pouvez plus vous débattez, mais vous ne pouvez plus vous délivrer. Le péché est subtil. Vous avez remarqué des fois qu'on laisse des choses nous envahir dans la vie jusqu'à ce qu'on prenne conscience. Mais attends, ça c'est pas bien. Et là on confesse, on va vers Dieu. Mais combien de temps prenons-nous pour résister au malin, résister à la tentation, résister au péché? Alors que de suite, tous les jours, on peut confesser et être purifié pour rester rempli du Saint-Esprit. Et comme vous êtes des gens solides, alors je vous invite à lire pendant 10 jours, 3 fois par jour, Romains chapitre 6, Romains chapitre 7 et Romains chapitre 8. Pourquoi? Parce qu'en Romains chapitre 6, Paul décrit notre identification en Christ, qu'on est mort au péché. En Romains chapitre 7, Paul dit « Oh, c'est pas facile, là. Je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je veux. » Il dit « Mais c'est bien beau ça, mais moi, dans ma réalité de vie, il y a encore le combat avec ma chair. » Et Paul arrive, inspiré par Dieu, chapitre 8, versets 1 et 2, où il dit ceci, et c'est magnifique, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Imaginez, vous êtes dans un avion, combien vous pesez? Ah, ne me répondez pas là. Imaginez beaucoup de gens comme nous qui sont dans un avion, ça fait beaucoup de poids. Mais toute cette pesanteur, la puissance des moteurs, des réacteurs de l'avion fait qu'on s'envole, et d'habitude on atterrit, d'habitude. Bon. Mais ceci dit, la loi de pesanteur est toujours sur l'être humain, le pilote, le passager dans l'avion. Il y a une puissance plus forte que sa loi de pesanteur pour pas que l'avion s'écrase. C'est la même chose pour nous. Réfléchissez, Romains 6, 7, 8. En 8, la loi de l'esprit de vie est plus forte que la loi du péché. La loi de pesanteur est toujours là. Moi, le poids change un petit peu en ce moment, mais franchement, le poids, c'est la loi de pesanteur, ça reste toujours là. Mais c'est comme le péché, c'est une loi. On ne peut pas aller contre la loi du péché en nous. La seule façon, c'est d'être rempli du Saint-Esprit et que Christ nous délivre du péché. Il y avait beaucoup de choses à dire, mais bon, écoutez, prions. Seigneur, merci maintenant pour les moments de louange qu'on va passer ensemble. Et je prie, Père, qu'on prenne très au sérieux le péché dans nos vies, parce que toi, tu as réglé tout ça à la croix. Pardonne-nous nos offenses, Seigneur. Pardonne-nous nos oublis, notre négligence. Et aide-nous toujours à revenir vers toi, contrit, humilié. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen.